Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Doshim Tashin Peidal 5784. Dans notre paracha, la Torah nous dit Daber el koladat bnei Israël va'amartem alehem kedoshim tiyu kadosh ani Hashem. Parle au klal Israël, parle à tout le peuple d'Israël, et tu leur diras que vous serez saints, vous serez kadosh, sanctifiés, ki kadosh ani Hashem, parce que je suis moi-même sanctifié. Alors tout d'abord, il faut savoir que le Zohar nous explique, le Zohar Kadosh nous explique, au nom de Rabbi Abba, Parashtada, cette paracha, cette partie de la Torah, Klala Deoraita, c'est la règle générale de la Torah. Le fait qu'on doit se sanctifier, qu'on doit être Kadosh, c'est la règle de la Torah. Et comme ça, Rashi nous explique aussi. Rashi sur place, chez nous, nous explique pourquoi est-ce qu'il fallait le dire El Kol Adat Bnei Israël devant tout le peuple d'Israël. Nous dit Rashi, Melamed, Shenemra Parasha Zubeakel, nous enseigne que cette paracha a été dit en ayant un grand rassemblement, parce que la plupart de la Torah dépend de cette paracha, de cet enseignement. Kedusha, c'est la sanctification dans le sens de pudeur, de chasteté, de la pureté familiale, de la pureté du mariage. Et ici, le Zohar HaKadosh nous enseigne, et Rashi nous l'explique ici sur place, que c'est quelque chose dont Kol Gufei Torah Tluimba, dont toute la Torah dépend. Parfois j'entends quelqu'un qui me dit moi je suis Shomer tout, sauf la pureté, ou sauf des choses qui touchent la Kedusha, sauf des choses qui touchent toutes sortes de choses de ce sujet. En vérité, il faut savoir que c'est très malheureux, parce que Kedusha, c'est pas juste encore une mitzvah. Évidemment, chaque mitzvah a une valeur qu'on ne peut même pas imaginer, mais la Kedusha, c'est encore plus que cela. La Kedusha, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, la règle générale de tout le reste des mitzvot, de tout le reste de la Torah. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire, en vérité, on peut dire ça sur aucune mitzvah, mais sur la Kedusha encore moins. On ne peut pas dire ça pour moi, c'est pas encore le temps, plus tard, quand je progresserai. Non, la Kedusha, c'est quelque chose par lequel il faut commencer. Et pour illustrer cette notion, il y a une histoire qui est racontée par le Maharam Tzvi. L'histoire est la suivante. Il y avait un monsieur qui avait une grande affaire, un grand business, une grande boutique qui vendait énormément de choses. Il avait un gros chiffre d'affaires. Et ce monsieur-là, comme beaucoup de gens indépendants, il était complètement pris par son affaire. De jour, de nuit, il était à 100% dedans, il était constamment dans la boutique, il la gardait. Et un jour, il devait voyager pour un moment très prolongé, pour une grande période. Il était très inquiet. Qui allait s'occuper de son business? Qui allait s'occuper de ses affaires? La marchandise? Et il ne pouvait pas dormir ni manger, tellement il était inquiet de qui allait s'occuper de son business, de son bien. Puis, malheureusement, il n'a pas eu le choix que de partir. Donc, avant de partir, il a pris son meilleur employé en qui il avait confiance, évidemment limité, parce qu'il n'a jamais eu confiance en personne, ce monsieur-là. Et il lui a dit, je te donne de mon affaire, et je te fais confiance, c'est toi qui dois tout garder, tu dois garder cette clé de manière très forte, et j'ai vraiment besoin de toi, je compte sur toi, c'est vraiment important, je pars pour longtemps, je compte sur toi, la clé est à toi, c'est à toi. Ok. Il part, il voyage, il revient au bout de longtemps, et lorsqu'il arrive proche de son affaire, il voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en effet, plus il approche, plus il voit que tout a été dévalisé. Il n'y a plus rien. Toute la marchandise a été dévalisée, quelqu'un est rentré par effraction. Catastrophe. Tout est en désordre. Il prend sa voiture, il va tout de suite chez son employé, chez qui il a confié la clé, et il le trouve en train de dormir. Il le secoue, il lui dit, mais t'es fou, je t'ai donné ma clé, mon business, ma vie. Et là, le gars, il ouvre ses yeux et dit, ah, la clé que tu m'as donnée, bon, je l'ai perdue, mais ça coûte combien une clé? Ça coûte 4 euros, ah, je vais te la doubler, t'inquiète pas. Le gars, il lui dit, le propriétaire du business lui dit, mais tu comprends pas, c'est pas la clé en soi, je m'en fiche. Il y avait derrière la clé. C'est ce qu'il y avait, tout le business qui était derrière, tout ce que la clé elle pouvait garder. Nos sages nous disent, Doshim tiyu, ki kadosh ani, parce que je suis sanctifié. Alors en vérité, c'est très difficile de comprendre. Kadosh Baruch Hu, il est sanctifié, mais quel rapport avec nous? Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu. Nous, on est en chair et en os, on ne vaut pas grand-chose. Et le Midrash nous dit,
Yachol Kamoni, est-ce qu'on aurait pu penser que vous serez aussi sanctifié que Kadosh Baruch Hu? Talmud Lomar ki Kadosh Ani. Non, je suis plus Kadosh que vous. Dushati il est ma'ala mikdushatchem. Je suis plus Kadosh que vous. Quel rapport? On n'aurait pas pu penser un seul instant qu'on peut s'approcher de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Mais, nous explique le Maharam Tzvi, selon cette histoire, on peut oui comprendre le verset et on peut oui comprendre le Midrash. Kadosh Baruch Hu nous dit, vous serez Kadosh, parce qu'il faut comprendre qui Kadosh Ani, parce que moi aussi je suis sanctifié. C'est-à-dire que moi je vous ai donné une notion qui s'appelle la Kedusha. Vous devez vous sanctifier, vous devez vous éloigner de tout ce qui n'est pas pudique, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est débauche. Vous devez être pur et chaste. Ça, c'est notre devoir. Et ça, c'est la clé que Kadosh Baruch Hu nous a confiée pour le reste de la Torah. Si vous voulez avoir la clé pour pouvoir avoir accès à la Torah, pour pouvoir avoir accès à Kadosh Baruch Hu, alors il faut savoir qu'il faut tout d'abord être sanctifié, tout d'abord être Kadosh, tout d'abord s'éloigner de tout ce qui n'est pas pudique, de tout ce qui est de débauche. Et ça, c'est la clé pour avoir accès à Kadosh Baruch Hu qui Kadosh Ani, parce que moi, Kadosh Baruch Hu, je suis Kadosh. Et sans cela, on ne peut pas avoir accès. Et si on ne garde pas cette clé, ce n'est pas simplement cette mitzvah qu'on a perdue, mais c'est qu'on a perdu l'accès à tout le reste. Quelqu'un peut observer toute la Torah, s'il lui manque la Kedusha, il lui a manqué l'accès pour accéder à tout ce qu'il a atteint, tout ce qu'il a fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut savoir que la Gemara nous dit déjà que ça, ce sont des choses que nafsho shel adam mechamdatam. Ce sont des choses que l'âme d'une personne les désire. C'est quelque chose que tout le monde désire, c'est normal, c'est humain. Beaucoup nous a créés comme ça. Mais c'est notre travail ici-bas, c'est notre travail sur terre de travailler cette mida, de travailler cette notion. C'est pas pour rien qu'en été on étudie Milé de Avot, qu'on étudie Masechet Avot pour se renforcer dans ce sujet de la Kedusha. Il faut savoir que ça vaut le coup. Parce que c'est la clé pour toute la Torah, c'est la clé pour toute la Kedusha, c'est la clé pour tout le reste des mitzvot. Et puisque Kadosh Baruch Hu nous dit qu'il y a une pensée quelconque, on aurait pu être peut-être aussi Kadosh qu'Hachem, évidemment ce n'est pas le cas, mais on aurait pu penser. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite à la Kedusha qu'on peut atteindre. On peut atteindre des Kedusha sans limite, on peut atteindre une sanctification sans limite. Il suffit de faire un petit effort, on pourra avoir accès à toute la Kedusha et à toute la Torah que Kadosh Baruch Hu nous offre. Kol Tov et Shabbat Shalom.